Madame le dit, il faut voir dans quel contexte et les prétextes qu'on prend pour commencer à condamner les chefs d'État africains et à quel moment. Si vous regardez bien, quand le fils Idriss Déby est arrivé au pouvoir, c'est Macron qui est venu l'installer. Alors en ce temps-là, il n'y a pas de bien mal acquis. C'est au moment où ce gars se range du côté du peuple en voulant dire aux Français, rentrez chez vous. Et il se met avec la Russie, on trouve tous les prétextes pour le condamner et pour trouver que non, il a des biens mal acquis. Mais pendant tout le règne de son père, non, il n'y a pas de bien mal acquis. Non, c'est un problème. C'est un problème. Donc il faudrait qu'on sache que, il faudrait que les Africains soient assez intelligents pour comprendre que il n'y a que les intérêts de ces gens qui comptent. Les intérêts des autres, ça ne les intéresse pas du tout. Donc il faudrait que nous aujourd'hui, tous ces chefs d'État à la tête des États africains, qui comprennent qu'il n'y a pas d'amitié en matière il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts qui comptent. Donc il faudrait qu'on fasse très très attention pour ce genre de trucs que les gens veulent nous faire croire que non, on condamne un chef d'État parce qu'il a des biens mal acquis. Si on parle de biens mal acquis, que sont les gens qui ont pillé l'Afrique? Tout ce qu'ils ont ramassé au Niger comme uranium, comme or. Attends, c'est les biens bien acquis. Et rendez-vous compte, Madame Dédi, en France, la France a 5 raffineries de pétrole. Mais ils n'ont qu'un puits de pétrole. Ils prennent le pétrole où? Ils prennent le pétrole pour le transformer et revendre en Afrique. Ils prennent le pétrole gratuitement en Afrique pendant des années. Ils le raffinent et ils renvoient en Afrique. On les vend dans les boutiques de Total Énergie, tout ça là, sans publicité. C'est pour ça que moi j'ai passé tout mon temps, je passe toute ma vie à dire boycotter tout ce qui est produit français. Il faut boycotter parce que quelqu'un peut venir prendre votre bien, venir vous le revendre à double prix, vous alignez pour acheter. Ça n'a même pas de sens. Et de cet argent, ils financent les rebelles qui vous tuent, qui vous maltraitent, qui vous assassinent. Et puis on est là, on regarde. On continue à leur donner de l'argent. Moi je dis, c'est inadmissible. C'est pour ça que je continue à dire à tous les Africains, boycotter tout ce qui est français. Que ce soit les boutiques, les magasins, tout ça, il ne faut pas y aller. Il n'y a pas de raison. Que vous laissez les boutiques de vos frères africains pour aller dans les boutiques des Français qui vous maltraitent. Hein? Vous êtes chez vous, ils vous maltraitent, ils viennent chez vous, ils vous prennent pour des esclaves. Ça n'a pas de sens. Donc je dis encore une fois, quand on parle de bien mal acquis, ce sont des histoires. C'est la tête chercheuse. Quand vous répondez plus à l'heure des ratas, ils sont capables de trouver tous les voies et moyens pour vous emmerder durant votre séjour à la tête de l'État. Donc il est temps que les Africains se réveillent et mettent un terme à cette histoire, à cette dépendance stupide qui nous fait en sorte que nous soyons liés à des gens qui ne nous veulent pas de bien. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces biens mal acquis, Madame Dédi. D'accord, merci beaucoup à vous, hein, Monsieur Simo, pour ces explications. Et c'est vrai que vous dénoncez effectivement les produits français depuis, hein, on va le dire, plusieurs années. Tout à fait. En commençant notamment par les entreprises de Vivendi, via effectivement un canal télévisuel par lequel ils transmettent ou ils nous imposent, on va le dire ainsi, une ligne éditoriale à suivre.